Puissance et gloire, des qualificatifs qui collent parfaitement au château de Foix. Vous l'avez classé en 6e position. Un géant de pierre, comme dans les livres de contes, que les enfants adorent dessiner. Et pour visiter ce monument, on sait le rendre ludique. Karine va proposer à Léo et Clara, 2 petits ariégeois, un vrai voyage dans le temps, direction le Moyen-Âge. Est-ce que vous savez pourquoi on a pu mettre ce château en hauteur? C'est de la stratégie. C'est de la stratégie, oui. Parce qu'effectivement, déjà, il fallait être vu aussi. Si on est en hauteur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir tous les ennemis qui On arrivent. peut voir tous les ennemis qui arrivent, effectivement. Un château qui fait la fierté des ariégeois, toutes générations confondues. On est content d'avoir ce château parce que pour nous, il représente un peu l'Ariège et il est ancien et c'est ça qui fait son charme. C'est sûr que c'est un château qui se voit de loin, forcément, qui interpelle. Ce sont des pierres, les pierres ne peuvent pas parler. Alors, autour de ces pierres, autour de ce bâtiment, il y a plein de choses à faire pour découvrir la vie au Moyen-Âge. Et c'est ce que Karine va proposer aujourd'hui à Léo et Clara. Une véritable immersion dans le Moyen-Âge, quelques 1000 ans en arrière, quand la vie bouillonnait au château. Écoutez, les chevaliers combattent au sommet de la tour. Parole d'Ariégeois, le château de Foix est resté invincible. Un bastion imprenable avec ses murs de 4 mètres d'épaisseur et sa tour qui culmine à 32 mètres de haut. Le château de Foix symbolisa longtemps la puissance des comtes de Foix et surtout du plus célèbre d'entre eux, Gaston Phébus. Gaston Phébus s'était fait appeler Phébus, qui veut dire l'homme brillant par excellence. Il était également un personnage très directif, autoritaire. Il avait même un jour tué son fils dans un accès de rage, de démence. Et lorsqu'il est décédé, eh bien, il n'avait plus de descendance et il a cédé tous ses châteaux, dont ce château de Foix, qui défend toujours la vallée d'Ariège, au roi de France. Alors Léo, Clara, à votre avis, combien pèse mon équipement? Oula. Une épée, ça pèse pas plus de 1 kg, 1 kg 200. Parce qu'en fait, il faut que ça soit très maniable quand on s'en sert. Si c'était lourd, évidemment, on ne pourrait pas faire de mouvements précis. Pèse lourd, un casque? Oui, ça pèse un peu lourd, il faut être un peu entraîné pour le porter comme il faut. Mais encore une fois, ça pèse pas tant que ça. Et pour s'en convaincre, rien de tel que de l'essayer. Allez, allez. Alors regarde, magie. La visière se lève. 1000 ans d'histoire au château, c'est quand même extraordinaire. Et voir dans les yeux des visiteurs la passion, aussi bien dans les yeux des petits garçons qui rêvent de devenir chevaliers ou comtes de Foix, et dans les yeux des petites filles, bien sûr, qui rêvent d'être une princesse, pourquoi pas, enfermée au haut d'une tour et délivrée par un preux chevalier. Pour Léo et Clara, cette journée en immersion au Moyen-Âge se termine par un passage à l'atelier du forgeron pour fabriquer un perce-maille. Comprenez, une pointe de flèche. C'est bien pointu et voilà, c'est bien. Une journée au château de Foix qui restera dans les mémoires et aura suscité des vocations. Alors ça t'a donné envie de forger? De devenir forgeron, Léo? Chevalier. Chevalier plutôt. Oui. Quand j'ai vu les combats et quand j'ai mis le casque, c'était rigolo, je me suis amusée.